Alors revenons un peu en arrière, qu'est-ce qui a mené à la création de ce film? Le succès a tellement été fulgurant que l'on a souvent l'impression que le film est sorti de nulle part. En réalité, c'est tout le contraire. Ce projet a une histoire longue et même chaotique. Disney essayait depuis les années 40 d'adapter La Reine des Neiges d'Andersen. Mais le conte original est assez abstrait, très symbolique, avec une très méchante Reine des Neiges glaciale. Pas vraiment l'image d'une héroïne, hein. Pendant des décennies, on a considéré que l'histoire ne collait pas avec l'univers enchanté de Disney. Il faudra attendre le début des années 2010 pour que le projet prenne réellement forme. Et ce qui débloque tout, c'est un changement de perspective. Faire de la Reine des Neiges non pas une vilaine, mais une héroïne tiraillée par ses pouvoirs, par la peur et par l'isolement. Autrement dit, on passe de la méchante sorcière glacée à une figure de l'héroïne tragique et presque romantique d'Elsa. Exactement. Et cette idée, ce virage narratif change tout. Elsa n'est pas une vilaine. Elle est une sœur, une reine, une jeune femme effrayée par ce qu'elle est. Et cette relecture permet d'aborder des thèmes très contemporains. La peur de soi, la pression sociale, l'acceptation de la différence, l'émancipation. Et puis surtout, il y a ce duo de sœurs, Elsa et Anna, qui nous écartent du traditionnel schéma du prince et de la princesse. L'amour romantique est relégué au second plan. Le véritable amour ici, c'est celui entre les deux sœurs. Une révolution dans l'univers Disney. Et on sent effectivement une évolution dans la manière de raconter les contes de fées. Disons que la vision est plus nuancée. C'est tout à fait ça. Depuis les années 90, Disney cherchait à sortir de ce schéma habituel, la gentille princesse douce et passive et le prince charmant sauveur. La transition avait déjà été amorcée avec Mulan, Pocahontas ou Réponse. Mais la Reine des Neiges marque une rupture narrative majeure. Elsa ne cherche pas l'amour, au contraire elle le fuit. Anna, elle, croit au grand amour au premier regard, mais se trompe. Le prince charmant Hans est en réalité un manipulateur. Bref, on casse les codes. Tout montre que l'amour véritable demande du temps, de la confiance, de la résilience et qu'il peut prendre d'autres formes que la simple romance.